Nous sommes dans la grange qui a accueilli les premières paires de skis il y a plus de 50 ans. C'est ici que le matériel s'est accumulé peu à peu avant d'opter pour un musée. Alors là, c'est clair qu'il y avait un important fossé à franchir entre un matériel qui est entassé dans une grange. Certes, ça a un certain charme, mais ça n'a rien d'un musée officiel. Tout commence par un intérêt pour le ski, très marqué, pour la pratique du ski, même peut-être une passion pour le ski. Puis ensuite, gentiment, on évolue vers une collection de matériel de ski. Et puis, 50 ans s'écoulent, le matériel s'accumule. Le déclic, c'est lorsque un généreux mécène achète cette ancienne gare et puis décide d'en faire un musée pour mettre en évidence sa collection. Au départ, on ne rêvait même pas de musée. C'était un hobby, une collection privée, un bon moment passé entre amis. Il n'y avait pas d'autre objectif. Alors la thématique principale, c'est évidemment l'histoire du ski de ses débuts à nos jours. Mais comme le ski a des ramifications importantes avec la société, on imagine le monde économique, le monde touristique. Donc il s'agit de faire des allusions aussi à replacer le ski, des aspects techniques c'est sûr, mais aussi le rôle social qu'il a joué dans ce pays. Le point fort de ce musée, c'est probablement la collection d'objets sur laquelle il peut compter pour finalement mettre en scène l'histoire des skis, le ski alpin, le ski nordique aussi, et puis d'autres modalités de pratique, le ski de randonnée, le saut à ski. Les Suisses ont probablement en très grand nombre des skis à la cave, des vieilles combinaisons qui traînent, et tout ça, ça crée un peu une histoire que tout le monde partage, qu'on a partagée dans des camps scolaires, et qui finalement, à travers un musée, peut être finalement racontée au plus grand nombre. Alors évidemment, quand on a plus de 10 000 objets, les provenances sont très diverses. Le matériel a été récolté dans des brocantes, dans des différents marchés aux puces. Et puis des objets ont été aussi donnés, des familles ont souhaité donner d'anciens objets. Et puis éventuellement, des objets récents, les fabricants actuels sont aussi d'importants donateurs de matériel. Il faut savoir que dans un passé assez lointain, on était très attaché à son matériel. Donc on avait de la peine de s'en séparer. Donc il y avait une attache affective au matériel de ski qu'il n'y a plus nécessairement aujourd'hui. On sait que nos sociétés sont très liées à des résultats sportifs. Et le fait d'avoir ce musée, en fait, son point fort, c'est aussi de dérouler une histoire qui va au-delà des aléas sportifs, au-delà de l'incertitude du sport, qui va faire qu'un jour où le ski suisse sera peut-être moins en haut de l'affiche, on pourra continuer à raconter l'histoire, on pourra continuer à la construire, entre des mythes, entre des souvenirs, pour finalement continuer cette espèce de mémoire collective du ski en Suisse. La majorité des visiteurs ont eu un contact un jour ou l'autre avec le ski, soit de leur enfance, soit plus tard. Donc quelque part, c'est toujours très émotionnel de retrouver des choses qu'on a vécues, peut-être même qu'on avait oubliées. Donc il y a à la fois une connaissance, ils apprennent des choses sur le ski, mais aussi une partie de leur histoire qui ressurgit en parcourant ces expositions.